Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble Yarn. Alors, si vous suivez un petit peu l'actualité autour du JavaScript et de Node.js plus précisément, vous avez dû peut-être déjà en entendre parler. Mais de quoi s'agit-il? Donc Yarn, c'est un nouveau gestionnaire de dépendances, un petit peu comme NPM, qui permet d'être un petit peu plus rapide, plus sécurisé, et surtout qui permet aussi une gestion du cache. Bon, on va voir un petit peu de quoi il en retourne, mais globalement, c'est un outil qui va peut-être à terme remplacer NPM, ou peut-être le compléter. C'est pas encore défini. Alors, ce que je vous propose, c'est une petite démonstration. Le principal problème que l'on a en tant qu'utilisateur de NPM, c'est les durées. C'est-à-dire que à chaque fois que l'on doit installer quelque chose, on voit cette barre, ça met 3 plombes, c'est assez chiant. L'avantage de Yarn, c'est que ça va être beaucoup plus rapide et le passage de NPM vers Yarn est très simple. Alors j'ai ici un petit projet, donc j'ai repris mon front-end boilerplate, donc c'est un truc avec du Webpack, des CSS, des choses comme ça, et dedans j'ai un petit fichier package.json avec toutes mes dépendances. Et mes dépendances ressemblent un petit peu à ça, j'ai quand même de quoi faire. Donc lorsque je veux installer ces dépendances, je suis obligé de faire un coup de npm install. Le principal problème, c'est que c'est relativement lent. Si je fais un coup de time et que je time un coup de npm install, pour avoir fait quelques essais, on en est pour 20 ou 30 secondes. Et encore, c'est un projet qui est relativement léger, c'est que du front-end. Mais si vous rajoutez des dépendances back-end et des choses comme ça peut très rapidement prendre encore plus de temps. Donc grâce à la magie du montage, je vous retrouve à la fin du chargement. Et voilà, donc comme annoncé, j'avais déjà fait des tests avant, j'ai un petit peu triché, mais on est autour des 21-22 secondes, ce qui est quand même assez conséquent juste pour initialiser un projet. Donc Yarn, lui, va permettre d'être plus rapide. Alors la première chose à faire, ça va être de l'installer. Et alors ça peut paraître un petit peu stupide, mais c'est un gestionnaire de paquets qui s'installe à l'aide d'un autre gestionnaire de paquets. Donc pour l'installer globalement, je fais un coup de sudo npm install-g yarn. Et je vais refaire une install de mes différents modules. Donc je vais commencer par supprimer ce que l'on a dans le dossier node module, parce que sinon c'est de la triche, forcément ça va aller plus vite. Et maintenant, au lieu de faire un coup de npm install, je fais simplement un yarn. Et pour le coup, il met 17 secondes. Alors vous allez me dire, c'est pas si rapide que ça, tu nous vendais une rapidité importante, mais le gros avantage, c'est qu'il va être capable de mettre en cache les informations. Ce qui fait que si je supprime le dossier node module ou que je réutilise à peu près les mêmes dépendances de projet en projet, lorsque je vais refaire un coup de yarn, ce coup-ci, il va pas avoir besoin de checker toutes les choses, il va directement utiliser un fichier qu'il a mis à la racine, qui se situe ici, et ce fichier va permettre de préciser les différentes dépendances. Et ce coup-ci, lors de l'installation, il va beaucoup plus rapidement. Et il met simplement 8 secondes. Donc j'ai testé sur différents projets, le gain de temps varie pas mal en fait suivant les choses qu'il y a à faire, mais vous êtes quasiment du double au triple en termes de temps. Alors comme vous l'avez vu, pour passer de l'un à l'autre, pour passer de npm à yarn, je n'ai quasiment rien eu à faire. C'est-à-dire qu'il repose sur le même principe du package.json pour définir les dépendances. Ceci étant dit, en interne, il a un fonctionnement un petit peu particulier. Alors juste avant, si vous avez besoin et que vous voulez le tester et que vous êtes habitué avec les commandes npm, vous avez ce petit chapitre dans la documentation qui vous montre une correspondance entre les commandes npm et les commandes sur yarn. Donc globalement, c'est assez similaire, si ce n'est que lorsque l'on souhaite rajouter une dépendance, par exemple, sur ce projet, on va dire que j'ai besoin de jQuery, plutôt que de mettre un --save, on met simplement un add ou un add avec un --dev. Donc là, par exemple, hop, je vais installer jQuery, je fais un coup de yarn, add, jQuery. Et automatiquement, il va télécharger jQuery, les différentes dépendances et tout installer. Et encore une fois, c'est assez rapide. Donc là, pour le coup, c'est un petit peu triché parce que jQuery a besoin d'absolument aucune dépendance. Mais si je regarde mon package.json, hop, à cet endroit-là, tout en haut, il a rajouté jQuery. Alors maintenant, on va parler de l'aspect technique parce que c'est important quand même de ne pas installer un outil en se disant c'est magique, il faut comprendre comment ça marche. Alors, tout d'abord, il rajoute un fichier supplémentaire, comme je vous l'ai dit, le fichier yarn.lock. Donc ça, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être si vous avez travaillé avec Ruby et le système de gem, ou même avec Composer. Sur PHP, vous avez un fichier composer.lock. Donc globalement, lorsque vous installez les dépendances pour la première fois, il va générer ce fichier de lock qui est une représentation de toutes les dépendances dont il a besoin, les versions qu'il a récupérées, et ensuite il met directement le chemin pour télécharger une version compressée, donc il n'a pas besoin d'aller sur Git ou autre. Si vous essayez d'ailleurs d'accéder à une de ces URL là, ça vous fera télécharger automatiquement un fichier tar.gz.
Voilà, c'est juste important de savoir que c'est là. Et ce fichier-là, ben, évidemment, il faudra le versionner. En le versionnant, ben, les prochaines personnes qui vont faire un coup de yarn, ben, ça va installer à partir de ce fichier logfile. Alors l'intérêt de ce fichier est de permettre de résoudre une problématique que l'on peut rencontrer avec un coup de npm install, c'est que dans nos fichiers package.json, on précise des versions figées. Donc là on dit par exemple je veux la version 3.4 exactement, mais on peut dire je veux parfois la version 2.0.x avec x évoluant. Le problème c'est que ces dépendances-là ont parfois des dépendances qui peuvent évoluer au fur et à mesure du temps. Donc suivant à quel moment on fait un npm install, on peut se retrouver avec des dépendances différentes et un projet qui est cassé. Du coup, pour un fichier package.json identique, un projet peut fonctionner à un instant t et ne plus fonctionner à un instant t+1. Et ça, c'est gênant et c'est par rapport à ça que ce fichier yarn.log a été créé. Vous le voyez aussi, Yarn fait une sorte de proxy par rapport à NPM. C'est-à-dire que pour l'instant, Yarn n'est pas un gestionnaire, n'a pas de dépôt de paquets particulier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas publier un dépôt en disant bon ben je publie sur Yarn. Pour l'instant, il faut publier sur NPM et Yarn fera une sorte de proxy pour pouvoir trouver les dépôts NPM. Et au passage, ça marche aussi, je crois, avec Bower, mais personnellement, je ne l'utilise jamais. Donc c'est pour ça que pour le moment, on ne peut pas dire que c'est un remplacement de NPM parce que ça dépend quand même du dépôt npm.js pour fonctionner. L'autre problème qu'il permet de résoudre, c'est la possibilité de télécharger de manière répétitive les mêmes paquets sans forcément devoir aller en ligne. Donc pour cela, il y a une sorte de cache global qui est créé et à chaque fois que vous faites un coup de yarn, il va utiliser ce cache global. Donc là, dans mon cas, je suis sur Linux. Donc moi, c'est dans mon dossier personnel et dans mon dossier personnel, j'ai un dossier qui s'appelle yarn. À l'intérieur de ce dossier-là, alors c'est pas yarn mais c'est yarn-cache, je retrouve mes différentes dépendances. Et là, c'est tout ce que je viens de faire par rapport à mon npm, par rapport à ce projet-là. Et vous voyez qu'il y en a pas mal. Donc la prochaine fois, ce qui va se passer, c'est que vu que dans le fichier logfile, il va repérer les numéros de version. Par exemple, il va se dire, pour accept, j'ai besoin de la version 1.3.3. Il va dire, tu l'as déjà dans le cache, donc je n'ai pas besoin de me connecter à Internet pour la récupérer. Du coup, si vous utilisez encore et encore le même template de projet, ça évite de devoir se retaper, de télécharger les paquets. Et Dieu sait que si on est sur une connexion un petit peu limitée, c'est un véritable enfer. Donc l'avantage, c'est que Yarn peut être utilisé, alors dans une moindre mesure évidemment, offline. Du coup, voilà pour cette petite présentation. Donc, pour l'instant, si vous faites un coup de yarn-version, vous allez le voir, c'est en version 0.15, donc ce n'est pas encore une version qui est ultra développée, c'est très récent. Facebook, en tout cas sur leur article, disent qu'ils l'utilisent actuellement en version en production. Donc, je vous mettrai en bas de la vidéo un petit lien vers cet article-là. Donc, ils expliquent un petit peu pourquoi ils ont créé Yarn et comment ils l'utilisent en interne. Donc il reste encore des choses à faire, et notamment il ne supporte pas les dépôts privés. Mais voilà, c'est vrai que je trouve ça relativement pratique parce que personnellement le principal problème que j'ai avec NPM, alors j'ai pas forcément tous les problèmes de compatibilité, de choses comme ça, je les ai pas rencontrés parce que je travaille pas tant que ça avec du Node.js, mais c'est vrai que à chaque fois que je dois initialiser un projet et que je fais des npm install, il y en a à chaque fois pour des plombes. Donc d'avoir ce système de cache et d'avoir ce système de logfile, c'est plutôt sympa. Et c'est globalement tout ce que j'ai à dire à propos de cet outil-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Globalement, Yarn, c'est un remplaçant de NPM qui est quand même basé sur les dépôts de NPM, donc c'est pas 100% un remplaçant. L'avantage qu'il a, c'est qu'il utilise un système de logfile, ce qui fait que toutes les personnes qui travaillent sur le projet vont avoir exactement les mêmes dépendances dans le même ordre, et du coup, on n'a pas de problème suivant à quel moment on a retiré les dépendances. Il a un système de cache global qui permet de ne pas retélécharger encore et encore les mêmes paquets. Et ensuite, il utilise une sorte de proxy qui va permettre de résoudre les dépendances et globalement de faire l'installation plus rapidement, même la première fois. Et là où on voit vraiment la différence, c'est lors des secondes, et troisième et ainsi de suite, installation. Donc à voir après si ça se développe et si ça arrive à percer et comment ça cohabite avec l'écosystème NPM actuellement. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!